Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens vers vous aujourd'hui pour une petite vidéo dédiée aux livres en réponse à de nombreux messages que vous m'adressez, soit en message privé sur Instagram, soit en commentaire sur YouTube, soit par mail, sur le meilleur livre adapté à votre pratique dans finalement les 1, 2, 3, 4, 5 livres qui existent aujourd'hui, livres et coffrets qui existent aujourd'hui aux éditions Le Duc. Donc, je me suis dit qu'une petite vidéo de synthèse serait bienvenue pour que vous puissiez effectivement faire le meilleur choix par rapport à vos besoins. Alors, dans ces livres, le tout premier, c'est celui-ci qui est sorti en novembre 2019. Le mien commence à avoir un peu vécu, donc il s'appelle Yoga du visage, 5 minutes par jour pour rajeunir, qui est au prix de 17 € et dans lequel vous avez à peu près 25 exercices de yoga du visage qui vous sont présentés de façon écrite, avec des photos en noir et blanc à l'intérieur du livre, mais qui sont également accompagnées par des vidéos qui sont disponibles sur une page dédiée sur le site de l'éditeur via l'application Marque-Page, à laquelle vous pouvez vous connecter en suivant les indications qui sont au début du livre. Donc on a à la fois des pratiques écrites relativement limitées, 25, et puis aussi, pour chacune de ces pratiques, une vidéo qui existe pour vous montrer autant que possible la meilleure façon de réaliser les exercices. Et bien sûr, comme dans tous les ouvrages, vous avez aussi les indications et contre-indications éventuelles pour la pratique de ces exercices. Donc ça, c'est le tout premier. Yoga du visage, 5 minutes par jour pour rajeunir. Ensuite, le second, c'est celui-ci. Je m'initie au yoga du visage, qui est donc sorti, je crois, en avril 2021, qui est beaucoup plus complet, puisqu'on a à peu près 40 exercices dedans, et qui, en fait, dans son histoire, était mon manuel de formation professionnelle, que en fait donc je donnais à mes élèves de formation professionnelle. Et puis quand les éditions Le Duc m'ont demandé d'aller un petit peu plus loin dans la présentation du yoga du visage, dans le nombre d'exercices et aussi dans les explications, finalement ce manuel est devenu ce livre Je m'initie au yoga du visage, guide visuel. Donc là vous avez des exercices qui sont très détaillés à l'intérieur, avec des photos en couleur, vraiment pas à pas. On a plus de photos pour chaque exercice que dans le précédent. Vous voyez, je vous montre ici, par exemple pour les yeux, vous avez à chaque fois les étapes qui sont détaillées avec des photos en couleur pour les étapes, mais la contrepartie, c'est qu'il n'y a pas de vidéos qui sont associées, donc là, c'est 100% écrit. Ce livre, Je m'initie au yoga du visage, a sa contrepartie en coffret. Ce coffret qui est sorti en fin d'année 2022, c'est exactement la même chose, donc n'achetez pas les deux, enfin, sauf si vous avez envie d'avoir les deux formats, mais en termes de contenu, c'est exactement la même chose dans ces deux ouvrages. Alors ensuite, dans les petites variations, ce premier livre, Je m'initie au yoga du visage, a fait l'objet d'un coffret pour Noël, un an après, qui s'appelle comme ça 30 rituels beauté pour votre visage, avec un focus et des ajouts dédiés au gua sha, parce que dans ce coffret, vous retrouvez notamment un très joli gua sha de la marque Santara Holistique. Et ce coffret, alors je ne me souviens plus du prix, j'avoue, mais le prix est standard, hein, vous le retrouvez à la Fnac et sur Amazon. Je ne suis pas sûre aujourd'hui qu'il soit encore en librairie, mais en ligne en tout cas il peut se commander. Et donc là vous avez en plus des exercices qui sont dans Je m'initie au yoga du visage, des automassages très détaillés au gua sha qui vous sont présentés comme ça par des schémas où on a vraiment essayé de vous montrer le sens du gua sha, la position du gua sha sur le visage, etc. avec 3 massages, un massage drainant, un massage lissant et un massage tonifiant au gua sha. Donc ça, c'est les 30 rituels beauté qui se présentent sous la forme d'un coffret avec un gua sha de la marque Santara. Et puis enfin, le tout petit dernier qui est sous la forme d'un livre de poche qui s'appelle Je débute le yoga du visage, qui est sorti en début d'année 2023. Alors, si vous avez les autres livres, ce livre ne vous intéressera pas nécessairement, sauf si vous avez envie d'avoir un petit format que vous pouvez emmener partout, parce que vous allez retrouver en fait un extrait de ce qui est dans le guide visuel du yoga du visage. Vous voyez, on retrouve les photos, mais cette fois-ci, elles sont en noir et blanc, avec une sélection des pratiques les plus universelles, de manière à être vraiment un ouvrage grand public, plus accessible en termes de prix, puisqu'on est à 8,50 € au lieu de 21 €. Et avec un nombre de pratiques plus réduite, vraiment pour les personnes qui débutent. Donc si jamais vous êtes déjà
avec une pratique approfondie de yoga du visage et que vous avez les autres ouvrages, celui-ci ne vous apportera pas grand-chose, si ce n'est d'avoir un petit format que vous pouvez emmener facilement. Mais voilà, je voulais vous faire cette petite idée aussi pour pas que vous soyez déçus en disant «Ah super, il y a un nouveau livre qui sort avec des choses nouvelles». Non, en fait, c'est un extrait de celui-ci qui est là-dedans pour être plus accessible en termes de prix et en termes de contenu. J'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions sur ces différents livres, en sachant effectivement que moi, personnellement, si je débutais la pratique de yoga du visage aujourd'hui et que je voulais faire l'acquisition d'un ouvrage, ce serait celui-ci ou sa version coffret, qui je sais est très utilisée par mes élèves de formation professionnelle aussi, parce que effectivement, il y a le côté sympathique des cartes, en fait, avec des codes couleurs où vous retrouvez à l'arrière chaque exercice qui est intégralement décrit avec les photos en couleur. Les cartes sont plastifiées pour que du coup elles résistent à l'application de l'huile très facilement et que vous puissiez là aussi vous faire des petites sélections, introduire des choses un peu ludiques en piochant des cartes par exemple. Et bien sûr, on retrouve sur chacune de ces cartes les indications pour bien faire l'exercice et les contre-indications éventuelles. Voilà, voilà. Je pense avoir répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de cette vidéo et je vous répondrai bien sûr avec très grand plaisir. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse chaleureusement et je vous dis à très vite.